Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Je vais vous le dire ou vous avertir que c'est une vidéo sérieuse à propos du camp pro-Palestine avec ce qui se passe en Israël, Palestine, Cisjordanie, bande de Gaza, bref, appelez ce que selon votre formule vous convient. Mais bref, on va parler de ce qui se passe dans cette région du monde et puis bien sûr les impacts que ça a eu. Mais avant de vraiment de commencer cette vidéo, j'aimerais accorder un temps pour faire un peu un appel aux chrétiens à travers le monde qui vont regarder cette vidéo. J'aimerais qu'on accorde pour les fêtes de Noël un moment, une pensée pour les chrétiens palestiniens qui vont fêter Noël d'une manière assez précaire, sous des tentes, pas de nourriture, pas de médicaments. C'est vrai qu'on a un sentiment d'impuissance actuellement, mais tout ce qu'on peut faire actuellement, c'est de leur souhaiter de meilleurs jours et que à chaque dimanche, parce que oui, à chaque dimanche, je vais à la messe dominicale, euh, j'ai une pensée pour eux qui vivent de moments assez très difficiles. Bref, alors donc, juste pour vous dire également que décembre, c'est un mois très chargé également pour Jérusalem, hein, bien sûr, la ville de Jésus. Et le tourisme devrait être actuellement très débordé pour le tourisme religieux. Et actuellement, c'est mort à Jérusalem. Alors donc, Noël à Jérusalem ne sera pas un Noël comme les autres précédents, mais évidemment, comme je l'ai dit, évidemment, on espère de meilleurs jours pour les chrétiens palestiniens. Bref. Donc, alors c'était le Jeff Rose chrétien qui parlait, et puis maintenant voici le Jeff Rose tout court qui va parler pour faire sa vidéo, hein? Tant qu'à y être. Bon. Alors donc, on va parler du mouvement pro-palestinien. Alors donc, le mouvement pro-Palestine, comment le décrire et tout ça? Parce que évidemment, depuis le 7 octobre, soit les attaques du Hamas dans plusieurs localités à travers le sol israélien, il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites, dont notamment des dérives, hein, et tout ça. Alors donc, évidemment, pour tous ceux-là qui sont au Canada, vous savez qu'est-ce qui s'est passé le week-end dernier ou la fin de semaine dernière, bon, loi 101 l'exige, que il y a un adolescent qui a été arrêté pour terrorisme parce qu'il voulait viser des communautés juives. Et ça, évidemment, c'est franchement pas cool, évidemment. Alors donc, aussi, on a un manifestant qui est devenu viral sur les réseaux sociaux parce que euh, il a fait des menaces à la police de Toronto en disant qu'il va les mettre 6 pieds sous terre. Bref, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec lui. Est-ce que c'est sa santé mentale qui se dégrade? On ne le sait pas trop. Mais bon. Pour tous ceux-là qui veulent savoir évidemment ce qui se passe au Canada, c'est vraiment, on sent que la santé mentale chez certains pro-Palestine, ça se dégrade. Alors donc, il va y avoir un article du National Post
dans dans la description. Et puis, bref, voilà. Je mets un point de ce qui s'est passé au Canada la fin de semaine dernière. Vous le savez tous maintenant. Bref. Oui, dans Caillette, parlons donc de Zara. Alors donc, Zara, qui a fait une campagne publicitaire et soudainement, moi, ce que j'appelle vraiment de nos jours la conspiration pro-Palestine, parce qu'on s'entend que il y a plein d'informations qui ont été triées en quelque sorte. On a entendu le Canada est complice, il y a des compagnies bancaires qui sont complices. Et là, on a entendu Zara qui est complice et ça l'a déclenché je sais pas, une grosse bombe quelque part. Il y a eu des manifestations un peu partout dans les magasins Zara, dont une au magasin Zara du centre-ville de Montréal, je dois vous le dire. Si vous avez croisé ces gens-là, j'espère que de tout cœur, vous vous en êtes remis. Parce que, bref, évidemment, c'était absolument n'importe quoi. Ils accusaient Zara d'avoir fait un shooting dans un esprit de décombre de bâtiments de la bande de Gaza, alors que c'était un atelier d'art. Alors donc, je sais pas où ils prennent le lien entre ce qui se passe en Palestine et ce qui s'est passé dans cette série de photos pour Zara. Mais je sens que visiblement, faire toujours des liens, ça commence à devenir de la conspiration. Et on sent que l'émission Les Décrypteurs, ils ne sont pas trop chauds à l'idée de faire un tel émission spéciale pour démonter la conspiration pro-Palestine. Qu'est-ce qui se passe? Bref. Bon, alors donc, si je poursuis évidemment dans les fameuses dérives de nos pro-Palestine, nous avons également à New York, alors donc ça s'est passé précédemment dans ce mois de décembre ou novembre, quelque chose de même. Alors donc, vous savez, à New York, il y a un célèbre sapin de Noël géant qui trône devant le Rockefeller Center. Et imaginez-vous que pendant qu'il faisait l'inauguration de ce sapin, eh bien, il y avait des manifestants pro-Palestine qui se sont déchaînés, évidemment. Alors donc, eux, ils voulaient totalement déranger parce que avoir une vie normale pendant que la Palestine est en train de brûler, ben, c'est pas normal pour eux. Fait que, je sais pas, calmez-vous, clam down, je sais pas, moi, arrêtez de toujours, comme genre, de faire arrêter la Terre de tourner, ok? La Terre, elle a le droit de tourner, ok? C'est son droit humain à la Terre de tourner. Est-ce que c'est clair? Bon. Euh, bon, ok. Suite à ça, il y a des gens sur Internet qui ont soupçonné, je ne peux pas confirmer ce qui a été dit, évidemment, mais il y a des gens qui ont entendu qu'il y a des manifestants qui ont scandé que le sapin de Noël soit brûlé. Bref. Et ça nous amène à l'autre dérive, évidemment, c'est cette implication religieuse qui tourne aux alentours, évidemment.
Bon, je ne parle pas de ceux qui manifestent et qui, on a vu par exemple un leader religieux très important euh, dans dans la communauté chrétienne d'Orient et tout ça. Je ne sais plus qui est son nom. Bref, évidemment, alors donc, il faut savoir que les musulmans et les chrétiens au Moyen-Orient manifestent ensemble, bien sûr, pour soutenir la communauté chrétienne, parce que évidemment, c'est pas juste des musulmans, les Palestiniens, c'est aussi des chrétiens. Ok? Vous avez vu ce que j'ai fait au début? Ben voilà. Vous savez maintenant qu'il y a deux religions en Palestine. Bon, bref. Euh, il y a aussi, comme je le disais, l'implication religieuse, évidemment. Il y en a certains qui en ont profité pour faire leur petite dérive de conquête. Évidemment, oui, nous allons conquérir le monde avec la religion musulmane. Et malheureusement, Adil Shakawi est sorti et renaît de ses cendres, évidemment, ce que nous, en tant que Canadiens, on ne souhaite plus, évidemment. Euh, Parce que M. Sharkawi aurait fait des menaces, ou en tout cas des appels à la haine avec des citations à collocation religieuse, tout ça. Et dans la loi, malheureusement, au Canada, dans le code pénal, c'est autorisé et tout ça. Alors donc, bienvenue dans la bizarrerie de Justin Trudeau et du Canada qui autorise les gens à faire des menaces de tous les genres avec la Bible, le Coran, la Torah, bref, tous ces livres-là. Et maintenant, tout le monde sait comment ne pas se faire comme déjouer par la police, se faire plutôt déjouer la police ou quoi que ce soit. C'est absolument ridicule. Et d'ailleurs, il y a le parti politique, le Bloc québécois, qui a tenté de, comme genre de dire que ce droit-là n'a pas sa place dans le code pénal. Et malheureusement, ça a été, le feuilleton a été, c'est mort au feuilleton. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais évidemment, ils ont essayé de faire, comment on peut dire, faire reculer le gouvernement libéral gauchiste woke et tout ça. Mais bon, il y a tellement de choses à dire hein, sur les dérives du camp pro-Palestine. Je vais pas trop m'aventurer, je pense que j'en ai levé 3 ou plus. Et tout ça, ça sera à vous de mettre dans les commentaires si j'en ai oublié. Et voilà. Alors, tout ce que je peux souhaiter, c'est que, bon, joyeuse célébration de Noël pour les chrétiens qui fêtent cette fête importante. Et on ne souhaite que de meilleurs jours pour les chrétiens palestiniens. Bien sûr, j'aurai une pensée à vous. Et voilà. Bref. Ah oui, avant de terminer, pour ceux qui sont manifestants et manifestantes pro-Palestine, si ça prend trop de place dans votre vie quotidienne, le conflit qui se passe actuellement, vous savez, il y a des ressources pour vous aider, évidemment. Comme vous le savez, il y a un adolescent qui a risqué de passer à l'acte pour aller emmerder la communauté juive. Bref, je pense qu'il serait temps pour vous, pour en même temps le congé des fêtes, de aller vous faire pas soigner, mais vous aider pour aller mieux dans votre santé mentale. Et voilà. Alors, c'est ça. Ciao!